Cette émission vous est présentée par Centre SMG, le centre expert en outillage d'entretien extérieur toute saison à Québec. On se retrouve à Pont-Rouge, au domaine du Grand Port-Neuf, un endroit pour se détendre, un endroit de villégiature où, justement, on a fait un beau potager la dernière fois, Larry. Absolument, et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bientôt, on va commencer à récolter. C'est un endroit aussi par excellence pour pouvoir observer les oiseaux. Et d'ailleurs, tu nous donnes quelques trucs pour les attirer. Alors, ici, on n'a presque pas besoin de le faire. Il y en a tellement d'oiseaux. Mais pour quelqu'un d'autre qui en veut en avoir comme ici, je veux tout expliquer comment réussir avec ça. C'est pas compliqué. Et d'autres trucs et astuces. Bien sûr. Le domaine du Grand Port-Neuf est heureux de vous accueillir. Le domaine du Grand Port-Neuf, des villas de rêve en pleine nature. Aujourd'hui, on va regarder ensemble plusieurs trucs de jardinage, mais on va commencer avec les oiseaux, comment les attirer au jardin. Donc, pour ça, on peut faire des choses comme sortir cette catégorie et acheter. On peut les acheter, les oiseaux, indirectement. Fait qu'on va regarder d'abord qu'est-ce que c'est qu'on peut acheter pour aider. Et la première chose que les gens pensent, bien sûr, c'est les grains d'oiseaux, les nourrir. C'est sûr que quand on offre de quoi manger aux oiseaux, les oiseaux vont venir. Le groupe principal qui va venir manger des graines comme ça, c'est les oiseaux granivores, qui mangent des graines, bien sûr. Et ce que les gens pensent souvent, que les mangeoires qu'on envoie ici, ou ici, celui-là, je trouve intéressant, on dirait vraiment que c'est fait d'une bûche, hein? Mais ces mangeoires-là, les gens les posent pour l'hiver, pour les nourrir l'hiver, les oiseaux, mais ça peut durer toute l'année. Ces oiseaux-là viennent toute la saison. Et d'ailleurs, une des pires choses à faire, ce serait d'enlever ça. Et une fois que les oiseaux sont habitués, parce que là, bien sûr, ça va nuire à leur façon de vivre. Donc, les mangeoires, il y en a plein de sortes. On a plusieurs choix de graines aussi. Je vous laisse faire aux recherches. C'est une façon de les attirer. On peut aussi mettre du suif aussi, pour attirer les oiseaux qui aiment ça, notamment les pics-bois et les autres oiseaux qui s'accrochent sur les écorces. Et si vous avez des problèmes d'écureuil, regardez celui-ci, on dirait une grange, mais c'est un mangeoire. Et pour les écureuils, il y a plusieurs trucs, mais celui-ci est quand même cute. Vous insérez là-dedans des batteries, vous l'attachez, votre mangeoire, suspendu dans les arbres. Et un écureuil pèse plus qu'un oiseau. Quand il vient se crocher à ça, ça va partir et ça tourne à haute vitesse. Et ça lance l'écureuil au loin. Ça lui fait pas mal, mais vous allez avoir des écureuils volants chez vous. Voilà pour la première façon d'attirer les oiseaux. Il faut ici parler des oiseaux différents, les oiseaux qui mangent le nectar. On connaît surtout le colibri, magnifique, se prendre un mangeoire ou un abreuvoir, si vous préférez, spécifique pour lui. Il y a aussi l'auréole, qui aussi est un oiseau qui va chercher le nectar. On a des mangeoires pour chacun, et dans le fond, les deux vont aller sur le même mangeoire. On peut même acheter des ingrédients pour faire un concentré de sucré pour le donner à manger. Mais vous savez on peut l'acheter, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais c'est essentiellement, c'est du sucre et de l'eau. Vous pouvez facilement faire ça chez vous. Et l'idée, par contre, pour les deux, c'est de sortir ça tôt au printemps, parce que l'oiseau prend l'habitude. Si vous commencez au mois de juin, ça va être trop tard. Donc, au mois de mai l'an prochain. Et l'autre chose, bien sûr, c'est de les remplir régulièrement et changer le liquide. Ça devient contaminé. Donc, s'il fait très, très chaud, 2-3 jours. S'il fait frais, une fois par semaine. Et voilà, comme ça, on va attirer les colibris et peut-être, un peu plus rare, les orioles. Maintenant, d'autres aspects pour attirer les oiseaux. Il y a bien sûr la célèbre cabane d'oiseaux, nichoir. Il y a plein de modèles différents. Mais l'important est de vérifier, voir quel oiseau vous voulez attirer et de vérifier, voir si ça convient à cet oiseau-là. C'est très spécifique. La taille du trou, hauteur placée sur l'arbre. Vous devez faire vos recherches. Sinon, ça peut être un bel décoration, mais ça n'attirera pas les oiseaux. Si c'est un mangeoire à hirondelle, notez qu'il n'y a pas de perchoir en avant ici.
pas de perchoir parce qu'on ne veut pas encourager notamment le moineau domestique de rentrer. Donc, ça, c'est un modèle. Mais il y en a plusieurs autres. Autre idée, les oiseaux aiment bien l'eau. L'eau va les attirer et ils aiment bien se baigner. On peut bien sûr s'acheter une bain d'oiseaux. Bon, pas de problème. Sortez la carte de crédit, c'est parfait. Mais on peut facilement s'en fabriquer avec n'importe quoi. Là, j'ai monté ça en quelques secondes. Ça, c'est une assiette que j'ai eue d'une salade achetée, je ne sais pas quand. Je mets des pierres dans le fond. Pourquoi je mets des pierres? Parce que les oiseaux ne sentent pas en sécurité quand ils tombent dans l'eau. C'est mieux d'avoir des pierres sur lesquelles elles peuvent se reposer et après ça, aller se baigner. Donc, créez un coin où c'est plus haut, un coin où c'est plus bas, l'oiseau va se baigner et vous faites faire n'importe quoi avec ça. Donc, voilà, facile pour attirer les oiseaux. Mais c'est plus que ça, les oiseaux. Il faut créer un milieu qui est intéressant pour les oiseaux. Et pour ça, il faut un milieu intéressant et varié. Il faut penser que pour attirer les oiseaux, ça prend des arbres, des arbustes, des plantes à fleurs avec des graines. Ça prend même, on peut même avoir un peu de pelouse. Pelouse, ce n'est pas l'idéal, mais ça peut être quand même un facteur. Donc ça, c'est une chose à penser, à ajouter. Pensez aussi qu'il faut absolument avoir un endroit où il n'y a pas de traitement d'insecticides toxiques. Si vous faites traiter votre pelouse, demandez à la personne qui le fait, mais en général, il ne faut pas encourager les oiseaux à venir. C'est vraiment pas drôle, vous allez les empoisonner. Donc, ça n'est pas intéressant non plus. Et quand vous utilisez des pesticides vous-même, faites attention avec ça. Si possible, laissez quelque part un arbre mort debout. Peut-être pas près de la maison, on ne veut pas que ça tombe sur la maison, mais tellement d'oiseaux qui vivent là-dedans. Et le dernier point, et le plus intéressant pour moi en tant que jardinier paresseux, est que les oiseaux n'aiment pas le ménage. Ah, c'est parfait pour moi. Laissez vos plantes sur place. Les fleurs qui ont fleuri l'été, laissez debout. L'automne, l'hiver, c'est des graines qui vont les attirer, c'est déjà bien. Mais aussi, les insectes qui mangent se cachent à l'intérieur des tiges. Si vous avez un coin de fouillis total, des branches, des tiges, des feuilles mortes au sol, c'est l'idéal pour les oiseaux. Donc, le moins de ménage que vous faites, plus que vous avez des oiseaux. Et voilà, c'est pas facile, ça? Moi, je pense que oui. Puis un détail très important, si vous avez des chats, il faut les garder à l'intérieur de la maison. Pourquoi tuer des oiseaux sur votre terrain? Pour les faire manger. Si vous n'êtes pas capable de garder votre chat à l'intérieur, attachez-le. Ou encore, le nouveau mode, c'est des casios. Un casio, c'est quoi? C'est un patio avec une cage. Vous créez une cage à l'extérieur de la maison, beaucoup d'espace où le chat peut être à l'aise, avoir un peu d'eau, etc. Et avec une porte qui rentre, qui sort de la maison. Et comme ça, votre chat va avoir quand même un coin tranquille à l'extérieur où il peut regarder les oiseaux, mais pas les manger. Et voilà, avec ça, vous avez des secrets pour attirer les oiseaux chez vous. Et c'est pas très compliqué. Je suis en compagnie de Frank Simard, qui est spécialiste pour l'installation des tondeuses robots au centre SMG. Bonjour, Frank. Bonjour, Annie. Alors, une fois qu'on s'est procuré ce magnifique modèle d'Automauer, on doit l'installer, on doit en faire l'entretien et on doit le remiser. Oui, bien sûr. Un coup que tu as acquéri ton robot tondeuse, bien maintenant, ça te prend une installation. Alors, c'est moi qui fais l'installation. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a de besoin comme installation? Alors, il faut installer un fil périmétrique alentour de notre terrain, la zone à tombe, qui s'installe avec cette machine. Ça se fait à l'intérieur du gazon? C'est à l'intérieur de la pelouse. C'est environ 1,5 pouce dans la terre. De profondeur. C'est une machine avec un va-et-vient qui va découper la pelouse et qui va installer le fil au fur et à mesure, sans laisser pratiquement de traces. Oui, c'est ça que je voyais tout à l'heure quand vous faisiez le découpage. C'est vraiment très discret. Oui. Et suite à ça, bien, on va délimiter les choses. Si on a un arbre, une rocaille, quoi que ce soit à délimiter, on va délimiter avec la machine en faisant le tour avec le fil de notre rocaille ou de notre arbre qu'on a à délimiter. Et puis, suite à ça... C'est le même principe aussi pour les terrains qui sont un petit peu plus abrupts, avec des pentes, etc. Vous procédez de la même façon? Ça va être de la même façon. Qu'il y ait des pentes ou pas, on installe le fil. Et là, à ce moment-là, ça va être un modèle de tondeuse à 4 roues motrices. Et voilà, ça va être le modèle 4x4 qu'on dit, le modèle 435, oui. Une fois que c'est installé, au niveau, c'est sûr qu'il y a plusieurs questions qui vont revenir. Déjà, est-ce que ça fonctionne sous la pluie?
Les questions souvent qu'on a, c'est ça. Est-ce que ça va fonctionner sur la pluie? On attend du monde, puis là, on se dit, est-ce qu'on peut tondre? Ça peut fonctionner toujours. C'est ce qui fait que c'est merveilleux. On a toujours la hauteur de coupe égale sur notre pelouse. On n'attend jamais que ça soit vraiment long. C'est toujours beau. Pour ce qui est, par exemple, s'il y a un bris technique soit au niveau du fil qui va être installé ou au niveau de l'appareil comme tel. Bien sûr, on fait du jardinage. Alors, on prend notre pelle, on coupe le fil. Bon, il arrive quelque chose, on dit « Ah, mon robot ne fonctionne plus », on a un message d'erreur, on communique avec moi. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai des appareils pour aller trouver l'endroit où le fil est sectionné. On fait la réparation et puis à ce moment-là, bien, tout est reparti. Parce que là, tu dis, on reçoit un message d'erreur. Il faut savoir aussi que quand vous faites l'installation de cet appareil-là, il y a un service qui est une application mobile, en fait. Oui, bien sûr. Quand vous allez acquérir la machine, moi, je fais l'installation du fil périmétrique, bien sûr, mais également, on va aller télécharger l'application. Et puis, suite à ça, moi, on fait l'inscription et puis moi, je vais vous suivre avec ça. Pour vous démontrer le fonctionnement de l'application. Et c'est le même principe en cas de vol? En cas de vol, c'est la même chose. Alors, si le robot sort du périmètre, on reçoit tout de suite un texto qui va nous mentionner que votre robot est sorti de la zone. Et puis, s'il est vraiment hors zone, bien là, peut-être vous l'êtes fait voler. Si vous l'êtes fait voler, bien, à ce moment-là, vous êtes capable, avec le GPS, de le suivre pas à pas. Au niveau de l'entretien? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui... Au niveau de l'entretien, ce qui est bien, c'est à la fin de la saison, on va faire un gros nettoyage. Moi, je donne le service d'hivernement. Alors, ça consiste au nettoyage également. Je nettoie l'intérieur de la carrosserie et puis je vais faire le changement de lame également. Au niveau des changements des lames, je vous dirais que c'est quand même assez simple. On peut les faire dans la saison 2 à 3 fois. C'est pas très dispendieux. Puis au niveau de l'hivernement, bien sûr, ça fait partie les lames, le nettoyage. Et puis, je l'installe dans un endroit qui est chaud pour la durabilité de la batterie. Parce que c'est important que ça ne soit pas remisé dans notre garage à cause du degré de température. Comme on sait maintenant, les batteries, l'hiver, si on laisse ça à l'extérieur, c'est très dur pour la batterie, pour la durée de vie de la batterie. Quand c'est installé à la chaleur, à ce moment-là, la durée de vie de la batterie va être meilleur. Donc, quand on le remise avec vos services, vient avec ça tout l'entretien, le nettoyage. Et au printemps, c'est facile de repartir avec notre modèle. C'est ça. Au printemps, dans le service, je viens vous le réinstaller, tout fonctionnel et prêt pour une nouvelle saison. Alors, on peut dire que c'est vraiment un service clé en main. C'est en plein ça. C'est un service clé en main. Merci beaucoup, Frank. Ça fait plaisir, Annie. Cette chronique vous a été présentée par le Centre SFG et Sciery Mobile Gilbert. Le domaine du Grand Portneuf est heureux de vous accueillir. Le domaine du Grand Portneuf, des villas de rêve en pleine nature. Je reçois beaucoup de questions sur les vers blancs, donc ce serait bien qu'on en parle un petit peu. Les vers blancs, ce sont des larves de scarabées différentes. Ça peut être anaton, scarabée japonais, scarabée de rosier. Peu importe, vous ne reconnaîtrez pas la différence. Ce sont des vers qu'on trouve sous le sol, d'habitude un peu blanchâtre, tête plus foncée, en forme de C. Et ça fait quoi ces insectes-là? Ça mange les racines. S'il y en a juste quelques vers blancs, c'est pas grave, les plantes survivent bien à ça. Mais s'il y en a beaucoup, ou si la plante est stressée, on a des problèmes. Et habituellement, les vers blancs, c'est seulement un problème dans les gazons de graminées. Donc, quand il y en a beaucoup ou que c'est très sec et le gazon est stressé, ils mangent les racines et montent et montent et montent. Et à un moment donné, le gazon commence à jaunir. On voit venir sur le terrain des moufettes, des ratons laveurs, des oiseaux noirs comme les corneilles qui vont chercher, font des trous dans le gazon. Ils sont à la recherche des vers blancs, justement. Paraît-il que c'est très, très bon à manger, mais je n'ai pas goûté encore. Bon, mais les vers blancs, comment on peut faire pour les éliminer dans un gazon? C'est pas évident. Mais un nouveau produit qui vient de sortir, et j'entends de très bonnes choses à son sujet aux États-Unis, où c'est seulement suivi déjà 2 ans là-bas.
C'est un produit, la marque ici, c'est Groupe Bigon Max, mais le produit véritable, c'est une bactérie. La bactérie s'appelle Bacillus thuringiensis galleriae. Le Bacillus thuringiensis, ou BT, est bien connu. Il y en a plein partout dans le monde. Tous les sols en contiennent, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Mais Galleriae est spécifique à un certain groupe d'insectes, certains coléoptères, pas n'importe lequel, c'est tous les scarabées. Donc, quand vous l'appliquez, ce n'est pas toxique pour les animaux, les oiseaux, même les autres insectes. On peut avoir des abeilles, on peut avoir des coccinelles, pas de problème. C'est spécifique à ça. Ce produit, donc, on va l'appliquer pour tuer les vers pendant qu'ils sont dans le sol. Les vers vivent dans le sol, sont pondus d'habitude fin de juin, mois de juillet, et après ça, grossissent à l'automne, vivent l'hiver, recommencent à manger au printemps et sortent sous forme d'adultes, de scarabées ou encore de hannetons. Barbeaux, si vous voulez, des gens qui les appellent comme ça. Mais il faut que l'insecte le mange. Donc, il faut que ce soit au moment où les larves sont présentes. Vous l'appliquez avec un applicateur comme vous aurez pris pour acheter de l'engrais ou des semences de gazon. Vous n'avez que le louer. D'ailleurs, un petit truc. Si vous achetez ce produit-là dans un centre jardin, ils vont vous prêter l'appareil qu'il vous faut pour rien. Laissez un dépôt et vous le répétez plus tard. Donc, ça va vous aider. La façon de faire, c'est que vous l'appliquez donc en période où les larves sont actives. Vous arrosez pour le faire entrer dans le sol et tranquillement ça descend et vous gardez le sol humide pendant 2-3 jours. Les larves vont le manger et les bactéries les font mourir. Pas drôle, hein? Donc, mais c'est le cas et ça va régler les problèmes, mais pas du jour au lendemain, hein? N'oubliez pas, ça prend du temps. L'autre produit, c'est le marché déjà depuis 2 ans, je pense, 3 peut-être. 2 ans, c'est le produit qui s'appelle Grow-Out, mais il y a d'autres marques de commerce. C'est des nématodes. Donc, autre créature, c'est pas un insecte, c'est des petits vers. Et une autre façon de l'appliquer, mais c'est le même système. On va traiter avec quelque chose de très spécifique à notre insecte en question, les larves, des coléoptères, qui vont aller dans le sol. Et eux, c'est un peu différent. Vous allez l'appliquer ça en arrosage, même période, quand les larves sont actives. Et eux vont carrément chercher l'insecte. Ils vont pénétrer son corps de façon assez épouvantable, par le visage, par les voies respiratoires ou par l'anus. En tout cas. Et à l'intérieur, eux libèrent une bactérie qui tue la larve. Ils vont manger par la suite et ça multiplie dans le sol. Donc, c'est des produits drôlement intéressants pour tuer les insectes indésirables, mais de façon écologique. Donc, ça, c'est bien. Par contre, vous regardez, vous remarquez que j'ai 3 sortes ici. Il y a aussi une variété pour les fourmis. Maintenant, je dois dire que j'ai très longtemps hésité avant d'en parler de ça, parce que je trouve que les gens réagissent aux fourmis de façon exagérée. La plupart des fourmis ne sont pas nuisibles. Laissez-les faire leur vie. Si vous avez des petites fourmilières dans le gazon, soyez-là, le truc le plus facile, c'est de laisser le gazon pousser plus haut. Vous ne les verrez pas. Et comme c'est bon pour le sol, c'est parfait. Mais je connais des gens qui sont maniaques, qui ne veulent pas avoir une seule fourmi chez eux. Vous pouvez essayer ce produit-là. C'est une autre sorte de nématode, pas la même espèce, une autre espèce. Et vous les piquez aussi au sol et ça va faire la même chose. Ça va anéantir tranquillement la colonie. Encore, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va prendre des semaines avant de voir une différence. Mais c'est une bonne façon de non seulement les tuer, mais même les éloigner. Les fourmis les voient, ces nématodes-là. Nous, on ne les voit pas. Ils vont s'éloigner en général. Et si ce n'est pas ça votre problème, que votre problème est plus les punaises des céréales, bien, croyez-le ou pas, il y a un produit pour ça aussi. Donc, on devient de plus en plus sophistiqué. Les insecticides spécifiques aux insectes spécifiques qui ne dérangent pas les autres, pas nuisibles à l'environnement, pas si vite à réagir. Mais écoutez, à long terme, on va avoir des résultats. Et pour ceux qui ont des problèmes chez eux, de scarabée japonais, n'oubliez pas que le scarabée japonais commence sa vie comme ver blanc. Peut-être qu'il faudrait régler tous vos problèmes de scarabée et de ver blanc avec un seul traitement. Et voilà.
Le domaine du Grand Portneuf est heureux de vous accueillir. Le domaine du Grand Portneuf, des villas de rêve en pleine nature. On a vu comment attirer les oiseaux, comment contrôler les vers blancs. Là, voici plusieurs autres trucs qu'on peut essayer à la maison. Premier truc que je vais vous montrer, c'est le célèbre pot maker. C'est pas pour faire du pot qu'on va fumer, c'est pour faire des pots pour nos semis. Et c'est tellement facile. Il s'agit de sortir votre pot maker qu'on peut trouver sur l'Internet. Ça ressemble à ça. C'est fait à la main, paraît-il. Ah, ça doit augmenter sa valeur. Et ça vous prend du papier journal. Parce qu'on va faire des pots avec le papier journal. Il s'agit de couper une section de papier journal en lanière. On va le faire devant vous pour vous montrer à quel point que c'est compliqué. Et idéalement, vous le faites à la maison où il y a moins de vent. Hein? Toujours plus facile. Donc, je me fais une longueur d'une page de papier journal. Je prends ça, j'entoure avec le papier journal. Je l'enfonce comme ça. Et pour que ça tienne, j'écrase. Je l'enlève. J'ai une peau. Vous n'avez plus besoin d'acheter des pots, vous allez les fabriquer. C'est pour les semis et les racines vont pouvoir sortir à travers ça. Donc, une bonne économie, mais il faut avoir du papier journal. Un détail en passant, malgré les croyances qui ne veulent pas partir, que le papier journal de couleur est toxique, oubliez ça, ce n'est pas un problème. Donc voilà pour ça. Mais supposons que vous dites, mais je n'ai pas le pot maker, je ne veux pas en acheter. Il y a une possibilité. Bouteille de vin avec un pâté enflé, entré comme ça. Vous faites exactement la même chose. On entoure, on enfonce. Et ça tient moins bien par contre. Donc quand vous faites ça avec ça, il faudra acheter de la terre tout de suite. Sinon, ça ne tient pas aussi bien. Mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi avec ça. Mais deux façons d'avoir des pots pour pas grand-chose. Voilà, presque pas de dépenses. Maintenant, vous avez peut-être un problème avec les petits vers orangés dans le jardin. Ça mange les racines un peu comme nos vers blancs, mais ce n'est pas la même chose. Et si on regarde comme proche, je prends un verre, il y a des pattes. Et c'est un peu croquante, je dirais, mais avec je n'ai jamais goûté comme tel. C'est ce qu'on appelle les taupins. Et les taupins mangent les racines de nos plantes, vont s'attaquer à nos carottes, vont s'attaquer à nos légumes, et ils font beaucoup de dégâts quand ils sont en grand nombre. Mais un petit truc pour les régler leur cas. Prenez une pomme de terre, coupez-la en deux, insérez dans le sol et attendez 24 heures. Vous sortez le matin, vous les enlevez, il y en a 2, 3, vous les mettez dans l'eau savonneuse, dans le sol encore une fois. Et si vous faites ça au début de la saison, avant que ça commence à s'attaquer vos plantes, vous allez régler votre problème. Donc, avec 4-5 pommes de terre, on peut faire ça. Et à la toute fin, écoutez, si les pommes de terre sont encore en bon état, tranchez et mangez. C'est juste un peu de terre. On va les laver. Rien de gaspiller. Autre légume qu'on peut essayer à la maison. Si vous aimez le céleri, vous trouvez ça difficile à cultiver, et moi, je l'admets, ce n'est pas la plante la plus facile au monde à cultiver. Il y a un petit truc qui rend ça drôlement plus facile. Donc, la prochaine fois que vous achèterez un pied de céleri, vous allez utiliser les feuilles et vous allez couper en laissant à peu près 3 cm, 2 cm et demi à la base. Comme ça. On a vu 2-3 feuilles à l'extérieur. Et vous avez un nouveau plant de céleri. Quoi? Oui, il s'agit de le placer dans un verre d'eau et ça va commencer à pousser. Là, vous le voyez au bout de 2 semaines à peu près. Ça pousse super vite. Quand vous êtes rendu au stade où il y a des racines, il est temps maintenant de le planter dehors dans le jardin. Et là, une nouvelle plante de céleri qui va se former, que vous pouvez manger. Et vous savez que les céleris, hein, on peut manger les feuilles aussi. Donc, on n'a pas besoin d'attendre à la fin de la saison pour le manger. Donc, en faisant ça, avec 2-3 pieds de céleri au début de la saison, vous avez amplement de céleri pour le jardin. Et c'est pas compliqué à faire. On peut même le faire dans la maison. Mais l'hiver, ça ne dure pas longtemps, hein, pas assez de lumière. Voilà pour ce truc-là. Maintenant, autre truc qui a à faire avec la cuisine.
tant qu'être sur le thème légumes, etc., j'ai de l'eau ici. L'eau vient de la cuisson. L'eau de cuisson, que ce soit n'importe quel légume, pommes de terre, brocoli, peu importe, vous gardez cette eau-là à la fin, vous laissez refroidir, très important, et vous l'utilisez pour arroser vos plantes. Il y a des minéraux supplémentaires et les plantes vont adorer ça. C'est pas très compliqué, hein? Un détail, mettez pas de sel dedans. Salez après, si vous allez utiliser l'eau par la suite. Sinon, ça va rendre l'eau un petit peu toxique pour les plantes. Et un dernier truc que je voulais vous montrer, ça, c'est mes gants de jardinage à moi. Qu'est-ce que j'aime dans mes gants de jardinage? Regardez ça. Je me protège beaucoup plus. Et je l'utilise pourquoi? Ça se vend d'ailleurs sous le nom de gants pour rosiers. Vous comprenez? Les rosiers avec les épines, ça nous protège contre les piqûres et les égratignures quand on travaille dans les rosiers. Donc ça, c'est bien pratique. C'est pas juste là. Moi, j'utilise ça sur des arbustes. Les arbustes n'ont peut-être pas de griffes qui nous attaquent. Il reste quand même, quand on rentre les mains à gauche et à droite, on se graffine. Donc moi, je trouve ça bien pratique. D'ailleurs, je n'irai pas dans certains cas devant un modèle qui va jusqu'à l'épaule. Ça pourrait être pratique. Donc voilà, des gants de jardinage, mais spécifiquement des gants pour rosiers. Et vous allez sortir avec beaucoup moins de graphine sur le corps. Donc avec ça, on a regardé beaucoup de trucs pour le jardinage aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente saison de jardinage. Larry, je regarde l'évolution de notre jardin. C'est un succès. Ça va très bien. Les légumes qu'on a plantés montent. On voit aussi les semis qui commencent à lever à gauche et à droite. Oui, il y a même des fraises déjà prêtes à manger. Oui, c'est incroyable, hein? Je me posais une question, Larry. Avec ton petit pot maker, est-ce qu'on aurait pu directement les planter dans le jardin? Oui, les pots qu'on a fait en papier journal, on n'a pas besoin de l'enlever. On plante avec les racines à l'intérieur et les racines vont passer à travers. L'avantage, entre autres, d'abord que ça ne coûte pas cher, mais l'autre avantage, c'est que les plantes aux racines fragiles comme les courges, les courgettes, etc., on peut les planter sans déranger le reste. Qui ont besoin d'être moins manipulés. C'est ça. La semaine prochaine, on a une surprise, Larry. Oui, bien, on va sortir de notre situation habituelle. On s'en va visiter un jardin, puis un grand jardin, pas de ça. Les jardins de métis, un métis sur mer. Donc, on peut passer le Rimouski. Wow! Plein de couleurs. Oh, c'est beau, c'est incroyable. Alors, soyez avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.